Bien, vous voyez, à côté de ces circuits de base qu'on vient de voir, est-ce qu'il y a d'autres applications avec l'ampli Hop? Donc, comme on a mentionné la dernière fois, il y a d'autres circuits comme, par exemple, les convertisseurs numériques et analogiques. Donc, il y a différentes configurations. On peut juste penser qu'on va utiliser un amplificateur opérationnel avec plusieurs interrupteurs et plusieurs résistances. Donc, il suffit de faire le bon choix pour les valeurs des résistances pour pouvoir faire cette conversion numérique à analogique. Donc, comme vous voyez sur le diapo, les formules pour pouvoir déterminer les grandeurs de ces résistances sont données. Donc, il y a une certaine suite. Par exemple, on commence par une résistance R multipliée par 2, multipliée par 4 et multipliée par 8 pour pouvoir obtenir cette conversion numérique analogique. Maintenant, il y a... Donc, ça, c'est des interrupteurs électroniques qui vont fermer ces switches-là. Ça peut être des interrupteurs électroniques, ça peut être manuellement. D'accord. Ici, on explique l'idée de base principalement. Oui, c'est l'état des interrupteurs. Oui. Donc, on peut aussi former à partir des amplificateurs opérationnels une impédance négative ou bien une résistance négative. À ce moment-là, on va mettre une contraction positive et une contraction négative simultanément. Là, on va encore faire la supposition que l'amplificateur est idéal, c'est-à-dire les courants qui rentrent dans l'amplificateur sont zéro, et puis la tension à l'entrée positive est égale virtuellement à l'entrée négative. Donc, en faisant cette analogie, on va appliquer une tension à l'entrée. En mesurant le courant qui circule dans cette source de tension, on va pouvoir déterminer c'est quoi l'impédance qui est vue à partir de cette entrée A et B. Maintenant, on arrive au point qui est vraiment intéressant, ce sont les filtres actifs. Maintenant, quel est l'avantage d'un filtre actif? Quel est le désavantage d'un filtre actif? C'est que, premièrement, le désavantage d'un filtre actif, c'est d'ajouter une alimentation, parce qu'il faut alimenter les amplificateurs opérationnels. Donc ça, c'est un point négatif. Premièrement, le deuxième désavantage avec les amplificateurs existants dans les filtres, c'est qu'ils vont être limités par la plage de fréquence. Alors que les filtres passifs, on ne pense pas vraiment à la limitation de la fréquentielle, parce qu'on a juste des bobines, des condensateurs et des résistances. Donc on peut voir comme à l'écran, on peut voir différents types de filtres. On a le filtre passe-pas actuellement. Donc principalement, on a deux condensateurs, donc c'est un filtre de deuxième ordre. Et puis on a quelques résistances, deux résistances avec deux condensateurs qui vont former normalement le filtre. On donne un gain, et ce gain-là va ajouter le gain de filtre au complet. Donc si on regarde la fonction de transfert, vous allez voir qu'au numérateur, il n'y a pas de S. Donc on sait qu'il y a deux zéros de transmission à l'infini. Cela veut dire qu'à des hautes fréquences, le signal va être complètement éliminé. C'est pour ça qu'on dit que c'est un filtre passe-pas. Maintenant, de la même façon, si on regarde le filtre passe-haut, donc on prend un filtre passif et on fait suivre un gain, un amplificateur. Donc là, la fonction de transfert est claire qu'on doit avoir un S au carré, c'est-à-dire on va avoir deux zéros de transmission à la fréquence de 0 Hz, c'est-à-dire à basse fréquence, le signal va être complètement atténué, donc c'est un filtre passe-haut. Finalement, pour le filtre passe-bande, on peut mettre deux étages en cascade, un filtre passe-haut suivi par un filtre passe-bas. Et faites attention ici, Radi, si on regarde les pentes de chaque côté, ce n'est pas 40 dB par D4, c'est 20 dB, plus et moins 20 dB de chaque côté. Maintenant, il y a d'autres applications aussi, donc on peut penser à donner un gain variable avec un amplificateur opérationnel, c'est-à-dire on a besoin d'utiliser un potentiomètre avec un curseur pour pouvoir jouer avec le gain de l'amplificateur. On peut penser aussi à former des sources de courant à l'aide de cet amplificateur. Donc, comme vous voyez à l'écran, nous avons un amplificateur, un diviseur de tension, et la charge, même si la valeur de la charge change, puisque la tension sur la résistance R est fixe, le courant va rester inchangé. Donc, c'est comme si on avait une source de courant qui traversait une charge qui était variable. Donc, principalement, ce sont des applications linéaires, c'est-à-dire on ne parle pas d'un oscillateur ou bien on ne parle pas de comparateur.
Donc, la prochaine étape, c'est de voir qu'est-ce qui arrive si, par exemple, on ne met pas de contre-réaction et qu'est-ce qui arrive si on met vraiment une contre-réaction positive pour pouvoir former des oscillateurs.